Bonjour à tous, nous sommes donc le dimanche 16 mai 2021 en Belgique et donc je vais aujourd'hui vous montrer un petit peu le nouveau tunnel à tomates. Donc le voici dans son ensemble. Donc il a été composé avec des armatures d'un chapiteau que j'avais acheté il y a bien longtemps pour faire de la maçonnerie en hiver. Et puis après, depuis, il ne m'a plus servi, donc ça fait déjà pas mal d'années, c'était pour la véranda. Et donc j'ai récupéré cette armature et j'ai mis par-dessus de la bâche de chapiteau de récupération. Donc en gros, à part les rollers ficelles, il n'y a rien que j'ai payé, tout le reste c'est de la récup. Donc les bacs ont été faits avec des planches de Bankirail de récupération. Ce sont des planchers de chapiteaux. Bah oui, quand on a quelqu'un dans la famille qui fait des chapiteaux, c'est évidemment très facile de récupérer et du plancher et de la bâche de chapiteau. Donc voilà, alors comment ça a été monté? Donc c'est fixé au sol uniquement avec des crochets, dont certains qui sont spiralés, ainsi ils descendent profondément, et donc les quatre coins sont fixés avec de la corde comme ça. Les bacs, donc on en a un de 50 de large en extrémité, et ensuite on en a trois qui font 80 de large au milieu et un dernier de 50 de large sur la fin. Alors ils font tous 6 mètres de long puisque le chapiteau fait 6 mètres sur 5, pardon, le tunnel. On va maintenant parler de tunnel, ça n'est plus un chapiteau. Alors on peut voir qu'il est ouvert sur ses deux extrémités ainsi que des deux côtés. Alors par après, je vais regarder pour mettre peut-être des gouttières pour récupérer l'eau sur les côtés, fixés sur les montants. Mais le but n'est pas de faire une serre tunnel fermée, mais bien simplement d'abriter les tomates de la pluie et donc de leur offrir de l'air, de la chaleur quand ça tape, mais pas de trop pour pas que les fleurs meurent directement avant d'être pollinisées, puisque vous le savez, le pollen, une fois qu'on monte trop en température, est foutu et donc les fleurs avortent et ça ne donne pas de tomates. C'est le problème que j'ai eu l'année passée dans la serre, c'est que toute une partie donc des bouquets se sont pas fécondés à cause des températures trop élevées. Donc ici, je pense que on devrait avoir une température, j'espère, idéale. Bon, maintenant, si effectivement on a un été pourri avec des températures très froides, peut-être que ça ne donnera pas grand-chose. Faut voir. Et ça vaut la peine d'essayer. Pour info, donc j'ai tout de même mis quelques plants de tomates en serre. Il y en a 11 dans la serre semi-enterrée, principalement des ananas, puisque ce sont mes préférés. Et j'en ai également mis quelques-unes dans la serre en verre, mes 5 plants, c'est tout. Également des ananas. Donc je ne vais pas vous détailler les différents types de tomates. Il y en a plus de 80 sortes différentes et au total j'ai planté 100 plants de tomates sur 250 à peu près que j'avais semé et repiqué, puisque j'en ai donné pas mal à des amis un petit peu partout. Alors dans chaque bac, donc dans les 50 j'ai 10 plants. Donc j'ai 60 cm environ entre chaque, je n'ai pas mesuré, c'est fait à l'œil. Et sur les bacs plus larges de 80, donc il y en a 20. Toujours espacés à peu près de 60 cm. Donc rien qu'ici, j'ai 80 plants de tomates. Alors, au milieu, chaque fois, j'ai rajouté des fleurs, des œillets d'Inde principalement. En tout cas, sur pas mal de... sur les côtés, ce sont des œillets d'Inde. Donc tout ça, ce sont des semis que j'ai fait avec des graines que j'ai récoltées chez moi et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien eu d'acheter, ni semences, ni rien. Les tomates, la plupart, ce sont des semences qui viennent de chez moi ou d'échanges. Donc là, je remercie évidemment tous ceux qui ont échangé avec moi pour me faire découvrir des nouvelles variétés. Toute une série de ces graines viennent bien évidemment de chez Jaco et Lily, mais on en a pas mal également qui viennent de chez Silvio,
il m'en a envoyé, je veux dire, une bonne dizaine de différentes qui vont me permettre de découvrir des nouvelles tomates. Les autres, principalement, viennent de chez ma maman ou de chez moi. Certaines également de paquets de graines que ma maman me donne quand elles sont périmées. Et j'essaye, et dans l'ensemble, ça a relativement bien germé. Donc, on ne va pas passer tous les bacs en revue. Juste ici, à la place des, avec le contre-jour, on va pas voir grand chose. À la place donc des œillets d'Inde, j'ai mis des lupins que j'avais semés. Et donc je me suis dit que ça allait un peu changer. Comme mon épouse, elle n'aime pas trop les lupins, elle n'en voulait pas dans ses parterres de fleurs, je les ai mis ici. Oui, ici ça va très bien donner. Et puis ça va attirer les pollinisateurs aussi. Donc voilà un petit peu où on en est. Alors le paillage, j'ai mis donc du broyat de paille. Ça par contre, oui, ça j'ai acheté. J'ai acheté 2 ballots à 8 € les 20 kilos. Donc j'ai même pas tout utilisé. Donc en gros, oui, j'ai acheté pour 16 € de paillage. Je dois encore aller chercher de l'écorce parce que je n'ai plus de broyat et autres. Donc pour les chemins, je vais mettre de l'écorce. Bon, ça je vais chercher avec la remorque, je vais chercher un demi-mètre cube, ça coûte quelques dizaines d'euros. Et puis comme ça, c'est propre, on n'a pas les pieds dans l'eau ni dans la terre lorsqu'on va dedans. Alors, on va se concentrer aujourd'hui uniquement sur les tomates. Donc je ne vais pas vous faire une vidéo de tout le jardin parce que sinon on est parti pour une demi-heure. Il y a eu énormément de nouveautés et donc on fera ça à l'occasion. Donc je vais aller vous montrer donc dans l'autre serre les plants de tomates. Dans la grande serre, ça ne sert à rien de vous les montrer. Il y a 5 plants dans le fond qui sont vraiment pas beaux. C'était les plus vilains, c'est les premiers que j'avais plantés et ils sont tout mauves, ils n'ont rien donné. Alors dans la serre semi-enterrée, donc voilà, là on peut voir les plants de tomates qui ont été repiqués, qui sont très très beaux également et qui étaient tout mauves aussi à la base. De l'autre côté, j'en ai également. On peut voir que effectivement, j'ai rajouté des haricots dedans. De l'autre côté, j'ai essayé en mettant 2 choux. Il y a du basilic un petit peu partout aussi. Il y a encore un céleri qui monte en graines pour lequel je vais récupérer les semences. Et puis bon, au-dessus, comme d'habitude, il y a mes citronniers. Là, j'ai encore plein de basilic à repiquer et encore des choux que j'ai repiqué aujourd'hui. Et puis il y a encore de l'héliotrope, ce sont des fleurs. Et de la... Oh là, il faut que je prenne mon copion. Hop. Non, c'est pas ça. Ici, de la ficoïde glaciale. Voilà. Donc c'est la grande nouveauté de l'année. J'ai eu envie d'essayer une fois la ficoïde glaciale. Je dois encore la planter, mais ça va aller dans les bacs probablement devant. Voilà, voilà. Alors, on a encore 4 autres plants qui ont été mis et qui sont les tomates apéro qui, comme toujours, vont près de la maison. Comme ça, lorsqu'on y passe, eh bien, on va se servir. On fait vite un rapide en même temps. On peut faire un petit tour des bacs ici, mais très rapide, vous les avez vus au passage. Voilà. Donc là, j'ai 4 plantes donc de tomates apéro. Et c'est tout ce que je mets comme tomate apéro. Ici, il y en a un également sous le tunnel parce que il doit être protégé de la pluie. Et donc, on pouvait voir dans le loin les petits pois qui poussent bien. Et puis, il y a de la roche qui repousse de tous les côtés, comme toujours. Mais je la laisse, elle ne me dérange pas. Au contraire, ça fera des épinards cet été. Voilà, voilà. Écoutez, on ne va pas la faire plus longue. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis si vous avez des questions par rapport aux tomates ou autres, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je ne vous montre pas comment on plante des tomates, je pense qu'il y a assez de vidéos qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc je les laisse faire les différentes techniques, méthodes. C'est pas trop mon truc. Donc moi mon truc c'est le potager et puis je vous fais partager simplement
ce que j'ai fait, mon potager, mais les techniques, je laisse ça à ceux qui aiment bien faire ça. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, comme ça j'ai de la lecture pour mes longues soirées d'été et de printemps. Et puis on profite du rayon de soleil entre les averses pour faire la vidéo. À très bientôt. Au revoir.